Bienvenue sur la construction du réseau de Witsenheim et de son extension. Je continue l'aménagement du décor de l'entrée de la gare de Katschendorf. Alors là, vous voyez, j'en suis à une étape assez sympathique, puisque là, je viens de placer les herbes mortes, et ensuite, je vais continuer le flocage exactement comme sur ce talus-là. J'aurai l'occasion de faire une vidéo suivante sur l'application du flocage, puisque le talus qui est là, ici, doit être aménagé. Donc du coup, il faut que je refasse des buissons, il faut que je refasse des gros buissons, des ronces, etc. Donc ça sera une prochaine vidéo tutoriel décor réaliste. J'ai aussi fait un petit essai ici d'une haie, avec une technique que j'aime bien. Donc du coup, je la montrerai aussi dans une prochaine vidéo. J'attends du matériel donc pour pouvoir faire la route pavée et le trottoir ici. Et donc, il y a eu aussi pas mal d'avancées. Vous voyez, je vais vous montrer avec ici une autre vue. Donc là, vous voyez comment s'appelle la haie, qui commence à avoir un rendu sympathique, hein. Donc là, pour l'instant, elle est fixée temporairement. Ensuite, après, il y a la construction de la deuxième maison qui a bien avancé. Et donc, du coup, il reste encore pas mal de patine à faire, hein. Même sur cette maison-là, il reste encore de la patine à faire d'intégration. Et voilà, donc ça va être le travail de ce dimanche. Une fois que le talus sera sec, on va pouvoir commencer à mettre comment ça s'appelle, des éléments supplémentaires pour l'aménagement du décor. Donc, qu'est-ce que je vais prévoir? Là, ici, je vais mettre un arbre. Je sais pas, comment ça s'appelle, ouais, un arbre assez grand quand même, hein. Avec quelques buissons. Là, ici, on va avoir des herbes folles. Là, on va avoir un gazon plutôt bien entretenu, puisque c'est une maison avec un père de famille qui entretient plutôt bien sa maison. Il va y avoir ensuite, après, certainement, une petite clôture qui sera ajoutée. Alors là, je ne sais pas encore très bien comment je vais la faire, pour délimiter le terrain, en fait. Des herbes folles assez hautes. Et puis, ici, une zone assez sauvage, puisque c'est de l'autre côté du talus. Ici, une zone un peu entretenue, mais pas trop. Là, ici, une zone très sauvage, avec un arbre qui va être à cet endroit-là. Voilà. Il y a aussi, là, ici, les derniers éléments à faire. Donc, il faudra que je peigne le fond de la petite mare. Et puis, on viendra faire les essais de l'application d'un matériel Nord, qui est une espèce de résine qu'on fout au four. Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler, parce que là, pour l'instant, je suis pas très chaud de faire ça maintenant. Donc je vais d'abord faire une bonne partie de l'intégration, puis ensuite après je viendrai rajouter ce truc-là, puis j'en profiterai pour faire celui de l'autre côté. Enfin bon, donc là pour l'instant, je sais même pas jusqu'à quel niveau je vais le mettre, etc. Puis comme j'ai ma coupure de terrain ici, il faut que je gère ça avec certainement un peu de rhodoïde ici pour protéger quand je vais couler la résine. Enfin bon, ça va être toute une histoire. Pour l'instant, j'y suis pas. Ensuite, après, il va y avoir quelques petits aménagements supplémentaires concernant la voie, puisque là, c'est pas mal, mais c'est trop propre. Donc, il faut que je patine un petit peu cette aiguille-là, parce que là, on a l'impression qu'elle est neuve. Puis que je mette ensuite, après, des salissures, etc. Donc là, il va falloir que je fasse une patine des traverses. J'aurais dû la faire avant, parce que c'est plus simple de faire une patine avant d'avoir mis le ballast. Mais bon, là c'est fait, donc du coup je vais simplement un petit peu repatiner ici. Il va falloir que je rajoute quelques éléments. Je pense que je vais mettre ici un ou deux piquets de courbe. Là, boum, 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 boum. Donc ça va être sympa. Puis ensuite, après, il y a la continuité d'aménagement du talus et du grand talus. Donc là, la grande plaque et le petit talus ici sont pas encore solidarisés, et donc il va falloir que je le fasse après avoir ménagé exactement pareil le grand talus là-bas. Je vais recevoir d'autres éléments. Alors attendez, je vais déplacer la caméra.
Là, j'ai pas utilisé le Mimo, donc du coup, ça va un peu bouger, je suis désolé. Donc ici, j'ai rajouté la plaque supplémentaire pour pouvoir continuer le décor. Donc là, je vais avoir une espèce d'auberge restaurant ici. Là, j'ai une autre maison ici. Et puis ensuite, là, j'ai ma route qui va continuer et qui va traverser pour aller vers une halle de déchargement usine qui sera à cet endroit-là de ce bordel. Donc tout ça, ça sera fait, je pense, la semaine prochaine. Il va y avoir un dérailleur à cet endroit-là, enfin une aiguille d'ensablement, plus exactement, pour protéger l'entrée et enfin la sortie de l'embranchement privé. Et puis je vais devoir ballaster tout ça. Donc là du coup je vais profiter du fait que je patine le tréguille pour patiner la traverse jonction double avant de ballaster cette fois-ci. Ainsi que ici. Comme ça ça sera plutôt pas mal. Et puis, je vais pouvoir commencer aussi à installer la gare sur son emplacement définitif et à finir le BV de Katschendorf. Donc, dans le BV de Katschendorf, il faut que je mette le sol ici, il faut que je mette comment ça s'appelle, les cloisons, que j'éclaire, que je finisse aussi l'infographie pour le décor intérieur, parce que c'était un décor qui était temporaire. Donc j'ai encore pas mal de travail à faire. Ensuite, après, il y a la descente avec la communication vers l'eau de voie. Donc ce côté-là, je vais le garder, c'est le côté derrière où je vais refaire. Et puis, donc là, il faut que j'applique un enduit, que je refasse ma descente correctement. Là, ici, à cet endroit-là, il y aura une petite cour, mais tout ça, ça dépendra avec le Magiflore et la Magiclé. Donc ça sera des choses qui seront faites un peu plus tard, quand j'aurai reçu le matériel. Et puis voilà. Donc l'idée, c'est de bien avancer sur cette partie-là. L'idée aussi, ça va être de continuer les talus. Alors c'est moins urgent les talus parce que en fait pour l'instant voilà, j'ai fait quelques tests, mais comme on arrive en été, j'ai pas et qu'il y a du soleil parce que là c'est une fenêtre plein sud, j'ai pas envie de commencer à mettre le décor maintenant pour éviter qu'il se solarise avant que j'ai eu le temps de concevoir des panneaux en fait qui vont être mis quand le pont sera en place, comme c'est le cas ici, pour protéger le bas du décor d'une solarisation trop forte. Hein. Donc ça va être des occultants en fait qui vont être mis de plaques occultantes, mais ça j'ai pas encore eu le temps de m'en occuper. Voilà, donc ça c'est le travail. Donc là le prochain tutoriel ça va être pour d'autres types de buissons, des buissons un peu plus gros, avec la méthode des épingles, et puis je ferai peut-être une vidéo in situ, en plaçant la caméra fixement, pendant que je suis en train d'aménager cette zone-là, sachant que je veux vraiment qu'à la fin du week-end, si c'est possible, j'ai fini une grande partie de la zone qui est ici. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et cliquez sur la cloche pour être notifié lors des prochaines sorties. Je vous dis à très bientôt.